Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des communes forestières du département du Var. Vous rencontrez ce matin le ministre de l'Intérieur. Il se trouve que vous avez pour objectif d'être un département exemplaire en la matière. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Le département du Var, vous le savez, il est connu pour ses incendies, mais également, on l'a vu il y a 2 ans, pour les problèmes d'inondation. Il y a également les risques telluriques, les tsunamis, même avec le port de Toulon, des risques nucléaires. Donc c'est un département qui en matière de risque, est au premier plan. Et je pense que c'est le rôle des élus, parce que c'est de par la loi. Tous les problèmes de prévention sont souvent à la charge des communes. Et bien en matière de lutte contre les risques, et très souvent le maire est le directeur des opérations de secours, si ça ne dépasse pas les limites de la commune, où là le préfet prend la suite. Mais pour assurer cette sécurité, pour lutter contre les incendies de forêt, dans le département du Var, on fait appel à beaucoup de pompiers volontaires. Tout à fait. Quand on sait que leur taux horaire est de 7,40 €, pensez-vous que cette rétribution soit à la hauteur du service rendu à la nation ? Je pense que peut-être il y a un effort à faire de ce côté-là. Vous parlez des pompiers volontaires, il y a également les CCFF ou réserves communales de sécurité qui sont également, Ouais. Il y a 5500 personnes dans le département, donc un maillage extraordinaire. Il y a 600 postes radio, plus de 200 véhicules. Voilà une force d'intervention qui fait l'interface entre la population et les services, soit pompiers, soit même les autorités communales et départementales pour impliquer la population au niveau des risques incendies, inondations. Oui, j'entends bien, mais pour les pompiers volontaires, 7,40 € de l'heure, vous... Oui, je connais pas trop le problème, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être, surtout dans la période lorsqu'ils sont sur le feu de l'action, en intervention, c'est vrai que peut-être il y a un effort à faire de ce côté-là. Oui, puis même pour le service rendu à la nation. Tout à fait. Il y a beaucoup de métiers qui ont un taux horaire largement supérieur, Tout à fait. sans blesser personne. Tout à fait, avec des risques en plus qu'il faut dire, des risques humains évidents. Alors ce matin, vous rencontrez le ministre de l'Intérieur. Vous avez un message à lui faire passer? Oui, le premier message, ça serait de dire le département du Var est un département à risques multiples et importants. Il faut que ce soit un département modèle et pilote. Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, je suis venu saluer l'engagement et l'excellence des Varois dans la protection de leur forêt et de la prévention des incendies. La lutte contre les feux, à laquelle participent avec courage tous les sapeurs-pompiers en France, commence, comme vous le savez, en amont des incendies. Et l'objectif est d'éviter les départs de feu et d'intervenir en tout cas le plus rapidement possible pour en limiter leurs conséquences. Je veux souligner d'ailleurs ici la mission essentielle des comités communaux feux de forêt, qui sont des bénévoles et qui sont au plus près du terrain toute l'année pour conseiller les élus et les populations, et qui interviennent pas uniquement, vous le savez, sur les feux de forêt, mais également au moment d'autres sinistres, je pense aux inondations. Et de ce point de vue-là, le rôle des élus, les maires particulièrement engagés qui me faisaient état de la coopération de très grande qualité, est également à souligner. L'entretien, l'équipement des forêts est primordial. Et la DTM, le Conseil général, la région, l'ONEF y veillent évidemment tous les jours. Et cette tour de guet en est l'exemple, au-delà des nombreuses marches que j'ai pu gravir, qui offre un paysage tout à fait spectaculaire, que notre pays est beau et que ce département est magnifique, participe avec d'autres tours de guet sur le département. Et puis chaque habitant a aussi sa responsabilité. Vous le savez, débroussailler, c'est protéger un bien primordial, c'est se protéger. Donc de ce point de vue-là, la politique de prévention est tout à fait essentielle. Je rappelle qu'en 2003, il y a eu un incendie tout à fait dramatique, 17 000 hectares, des victimes, dont 3 sapeurs
le pompier. Cela souligne encore une fois le travail qu'il faut mener ici de tous les instants. Il faut redoubler de prudence. Les incendies dramatiques en Espagne ou en Grèce en sont la démonstration. Nous ne sommes pas à l'abri, nous non plus, même si cela a été limité jusqu'à ce jour. C'est le cas, vous le savez, en Gironde, sur le secteur de la Calou. Bref, ici, dans le Var, sous l'autorité de l'État, des sapeurs-pompiers, du 10, dans une coopération de très grande qualité avec le département et les communes, avec le concours de la région, l'ensemble de ceux qui sont engagés, volontaires, professionnels, ONF, sapeurs-pompiers, gendarmerie, offrent, je crois, ce qu'il y a de meilleur dans notre pays, c'est-à-dire la volonté de préserver, de protéger nos territoires. Et je suis venu leur témoigner mon soutien et ma reconnaissance. C'est pour cela que je considère que nous devons apporter notre soutien et notre appui. Et je veux confirmer ici que un hélicoptère, Dragon, sera bien affecté à ce département, car chacun me le disait, que ce soit le directeur du SDIS ou le préfet du département, combien ce type d'hélicoptère est indispensable pour participer et de cette prévention et de cette volonté de s'attaquer à tout ce qui peut détruire ces paysages. Les Français applaudissent les sapeurs-pompiers à chaque grand défilé ou à chaque fois qu'ils ont l'occasion de les voir. Il faut bien qu'ils se rendent compte que s'il y a évidemment des services de l'État, des collectivités territoriales, beaucoup de bénévoles et de volontaires. Beaucoup de bénévoles et de volontaires à qui je veux rendre hommage. Ces jeunes aussi qui s'engagent et que j'ai pu rencontrer, la responsabilité individuelle de chacun est très importante. On verbalise. Celui qui jette un mégot ou qui n'éteint pas son barbecue. La part de ces imprudences est pour moitié dans les incendies. Un quart à peu près vient d'actes criminels. Il y a évidemment là aussi des arrestations. Donc moi j'en appelle à la responsabilité de chacun, notamment dans cette période de grande chaleur, un moment d'alerte qui nécessite aussi de fermer parfois un certain nombre de massifs. J'en appelle à la responsabilité de chacun. On ne peut pas uniquement compter sur l'engagement de tous ceux que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Chaque citoyen a sa part de responsabilité. Je veux rappeler combien, si on se comporte ainsi, les sanctions sont derrière. Mais les sanctions, si elles viennent après destruction de massifs, des victimes, elles n'ont que peu de poids face au désastre qu'elles provoquent. Grâce aux arbitrages rendus par le Premier ministre, les engagements financiers qui consistent à entretenir les canadaires et puis à anticiper progressivement le remplacement des trackers nous permettront de faire face aux défis de la sécurité civile. Une réflexion doit avoir lieu. Elle est demandée d'ailleurs par le Parlement, par les élus qui connaissent bien ces sujets, sur la consolidation de notre modèle de protection civile, qui de ce point de vue-là est tout à fait exceptionnel, et qui repose pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers, je veux le rappeler, sur évidemment des professionnels, mais aussi une immense majorité de volontaires. Il y a l'avenir de la base de Marignane aussi, qui nous permettrait de faire évoluer également notre modèle de protection civile, en sachant en plus qu'il doit s'intégrer également dans une vision européenne, et plus particulièrement méditerranéenne. Donc oui, ces questions-là, elles viendront en temps utile, un ministre comme tous les autres sur le terrain, mais c'est normal, c'est pour cela que nous avons voulu assumer les responsabilités de notre pays. Merci. Merci. Aux sapeurs-pompiers d'intervenir.